Enfin, Martin Fayoulou a déposé sa candidature et rejoint Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Mouzito, Matata Mponyo, tous opposants à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais est-ce une candidature commune permettrait à l'opposition de l'emporter? Voilà le sujet. On va réfléchir avec nos invités. Ils sont avec moi. Chris Kanida, il est du parti politique RDT. Merdiv Kibongela, il est du Nouvel Élan. Raphaël Kimbuta, il est décidé. C'est avec ce jeune que nous allons débattre, réfléchir, décrypter également le sujet d'actualité justement concernant l'élection en République démocratique du Congo. Je commence à ma droite avec Merdiv Kibongela, il est du Nouvel Élan, sa première participation à cette émission. Bonjour Merdiv et bienvenue. Bonjour mon frère Nathan, bonjour aux co-débatteurs avec lesquels je partage ces magnifiques plateaux de CML13. C'est pour la première fois que je participe à votre émission, mais d'entrée de jeu, j'ai déjà senti les professionnalismes qui vous animent. Et j'ose croire que nous allons faire un débat républicain et démocratique. Mais j'en profite en même temps pour saluer l'ancien Premier ministre Adolphe Mozito, aujourd'hui candidat président de la République, porteur d'un programme, d'une offre politique très, je dirais, importante et sine qua non pour le développement de notre pays. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit, actuellement, nous ne devons pas discuter autour des personnes. Nous devons discuter autour des offres politiques, autour des programmes. Lorsque vous avez un président ou le président de votre parti politique est candidat président de la République, vous devez amener ou nous devons cogiter sur le programme de votre président et sur le programme de notre candidat, bien évidemment. C'est autour de ça que nous allons faire l'actualité et nous allons donner la lumière au peuple congolais. Vous l'avez au cours du congrès élu comme président du Nouvel Élan et puis candidat président de la République. Il a un projet de société. Nous connaissons toujours Mozito. Il est fort dans des chiffres, de calculs. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'entrée de jeu sur son projet de société avant même qu'on commence? Comme vous l'avez dit, Adolphe Mozito s'est démarqué de cette scène politique congolaise par sa capacité de produire des œuvres scientifiques. Vous allez vous rendre compte que M. Adolphe Mozito compte 30 tribunes où il a écrit, il a développé, où il a décortiqué l'actualité, où il a décortiqué la situation économique, politique, sociale, culturelle, tout ça. Et aujourd'hui, par rapport à notre offre politique, ce que nous devons retenir, c'est que le candidat Adolphe Mozito a publié les 25 politiques publiques que nous devons mettre en place pour que notre pays soit libéré du yang de l'impérialisme. Et parmi ces 25 politiques publiques, vous allez voir l'ancien Premier ministre les a catégorisées dans les secteurs. Dans les secteurs, par exemple, sécuritaires, il a dit que nous devons, à chaque loi des finances, dans chaque loi budgétaire, épargner les 10% du budget pour notre armée, pour financer l'armée. Par exemple, si nous avons un budget de 20 milliards de dollars, 2 milliards, ça serait pour l'armée. Sur le plan sécuritaire, nous devons construire les murs entre nous et le Rwanda et l'Ouganda. Oui, bien sûr. Sur le plan économique, par exemple, nous devons augmenter les PIB. Parce qu'actuellement, le PIB de notre pays, environ, je dirais, est à 70 milliards de dollars. Et pour que nous puissions avoir le développement, nous devons normalement doubler, voire même tripler les PIB. Parce que le budget sort du PIB. Le PIB, c'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut, qui est la production au niveau national. Et le budget sort du PIB par rapport à votre capacité de faire la pression fiscale. Et d'ailleurs, sur le plan économique, il a dit notre pression fiscale doit augmenter. Nous devons quitter de 15% à 20% pour que nous ayons un trop gros budget qui nous permettrait bien évidemment de pouvoir relancer tous les secteurs de notre pays. Merci beaucoup. Rendez-vous le 20 décembre pour les urnes et surtout la vérité de cette dernière, juste après les élections de ce 20 décembre. Il est avec moi, Christian Kanida, RDT. Bonjour et bienvenue à vous. Vous avez la parole. Bonjour Nathan. Bonjour Nabako débatteur Union Sposa Nabango. Napesi Mbotena, président national, il y a RDT, Sylvain Mutombo, place Azana. Au Katanga, la mission et la redynamisation est partie. Na pesi mbote na bacardion du temple nyonso. Il y a RDT au bazan kacha Olanda biso et longo na bana Mbanzalemba na bana campus bana campa no mo ebi bazan kacha Olanda CM13 na minute to dans kacha ko lo ba. Donc
On a CP le mingi, on a invitation au Pessinga Lelo, on a eu pour Tomeka, Kosala, quand même moi analyse par rapport au sujet au Pessinga. Très bien, merci beaucoup Christian Kalinda. Nouvel élan, choisi Mouzito comme candidat président de la République, mais ce qui mérite ici, c'est qu'ils vont construire un mur au cas où Mouzito est président de la République, mais Bino, Union Sacrée, est-ce que vous constatez que Waneza laissons Mobimba Mouzito a fait ça Bino, parce que jusqu'à ce jour, vraiment, selon action sur le terrain, vous avez constaté que l'armée n'a vraiment été que Sunga Congolais va vivre en paix à l'Est. Merci beaucoup de Jonathan. Kolobakeno armée na biso ezo kokate ko songa population pona makambo ezo lekana est wana eloko wana ezaneti tozomona ba effort nyonso mokonzi mboka za na kati ya kosala pona mapinga neti ba blague aza na kati ya kosala de Jonathan. Yo moko yebi ndenge tokutaki armée o ya biso tango biso to yaki na pouvoir o tozana ngo ya Félix Tshisekedi. Ba effort o nyonso mokonzi mboka za na kati ya kosala na minute o epona ba mpinga na biso na este wana. Sur le plan logistique ozomona ndenge nini baza na kati ya ko équiper mapinga pona keno to bundisa bango na biso. Alors tango kulutu na biso Mouzito azoloba que non ceux qui va élire le président de la République il faut assalanini atongani. Donc je pense que Mouzito azokani c'est que peut-être qu'on réformer l'issue soit armé peut-être qu'on soit ta to tchala le mire pour que vous mettez to engager ba maso et belé ba kotonga le plus tôt possible mire et puis empêcher biso en sécurité et continuer ko kota na kati mboka na biso to kotonga na le mire pour nani to kotonga mire pour nani mire il faut to tonga au moins ba moyen wana il faut to tchana mire mais tout ce bambongo wana to tchango na mais armée za la makasi très bien ceux qui bangoni ozo kota ipa biso ça ne veut pas dire que non le quoi bazo kota faut to tchamir pour ba kota te mais ceux qui to zombongo wana to pesi yango bampinga baza formé donc baza l'équipement baza déjà mire mobimba mire mobimba yango wana très bien surtout na problème te ya ko sala surtout que non to tonga siko o ya ba brique oh toza na bateau baza formé pour la eloko wana. Merci beaucoup Christian Kalinda. RDT Raphaël Kimbuta SID. Bonjour et bienvenue à vous. Fayoulou dépose enfin sa candidature. Certainement vous aurez chaud sur ce plateau parce que Fayoulou avait dit, selon lui, il pense qu'il ne devrait pas déposer avec toute son équipe, la Mouka. Il ne devrait pas déposer la candidature. Et enfin, Fayoulou a tiki candidature naé. Moi, il le voit en 5 minutes, en 2-3 minutes. Et puis, nous entrons dans le vif du sujet. Merci, merci Ndéronathan. Une fois de plus, je te remercie. J'espère que nous que lobby que nous j'aurai chaud dans ce plateau. Non. Je ne pense pas que nous j'aurai chaud parce que yomoko monaki lobby bakongo mane banso bagenda ko répondre massivement pour accompagner le leader incontournable Nasseni pour qu'a déposer candidature naie comme était prévu que nous le Congolais basenga qui est pas le président Martin Fayoulou pour déposer pour ne pas laisser couloir et pas à bateau union sacré ainsi que ba opposant bazo fabriquer ndé ba opposant ba fabriquer union sacré va fabriquer opposant union sacré union dite sacré azo fabriquer opposant na yé le ko la nani non je ne suis pas venu ici pour citer le nom des gens allez-y comme dans un muta union sacré peut-être il y a beaucoup tanga bango parce que ba on dit bazo fabriquer opposant na bango alors biso to lobby non photo bo makop wana donc ils a qui cop to gena ko déposer candidature pour supprimer deal moko ngai ko sala entre Félix Tshilombo na ba candidat na yo azo fabriquer au niveau de la présidence. Donc voilà, lobby tozaki vraiment est belé et je profite directement na micro na bino pour remercier ba Kongomani banso ba o ba yaki ko répondre na appel ya lobby ya président Martin Fayoulou tokendaki et puis monaki j'espère comme aux journalistes aux amours d'investigation j'espère menaki banquette au monaki batu ba répondaki et puis lobby ville les aki vraiment paralysé depuis batu ba bandi ko déposer ba candidature na yoki
secrétaire général, il y a secrétaire national, il y a M. Denis Kadima, depuis tout bandi qui a candidature, tout le monde en foule y a boité. Donc, l'Union sacrée peut avoir déposé certainement l'Union sacrée mobiliser davantage. Oui, vous allez accompagner dans Bongo. Oui, chez nous, c'est l'unique parti automobilisé sans l'argent. Très bien. Ce qui l'Union sacrée a mobilisé, tout coller quand même, rassure-toi que nous, derrière ça, il y aura toujours, moi et l'eau, moi et l'eau, ça m'a soit 10 000, 5 000, 15 $. Ce qui est pessamité, parce que toko ko sanate to ka on a stade maman moka lobby na yaki ka rozambo na ngai wa prometa ngande na zongi. Donc et aux ala même les et aux ala même cas. Mais aux ala soigner pas ya bango parce que ba au mona fiasco samedi on va déposer candidature. Très bien. Merci. 11h ba ozonga déjà avant pour moi et aux ala déjà sili. Merci beaucoup. Donc, voilà. Raphaël Kimbuta, nous entrons rapidement dans le vif du sujet. On parle élection au cours de cette émission. Vous le savez, Martin Fayulu, comme je l'ai dit, il a rejoint d'autres candidats de l'opposition. Je cite Denis Mukwege, Katumbi, Muzito, Matata, tous opposants à Tshisekedi. Nous avons suivi tous le docteur Mukwege qui l'a dit une désignation d'un candidat commun de l'opposition est envisageable au cas où ces candidats a justement le même projet, la même vision avec lui, Denis Mukwege. Mais est-ce que cette candidature commune pourrait permettre à l'opposition de l'emporter face à Félix Tshisekedi Tshilombo? On en parle avec Merdi. Vous avez la parole en 7 minutes. Réfléchissez autour de cette question. Est-ce que Merdi, aujourd'hui, avec le candidat de taille de l'opposition, si seulement il y a une candidature commune, est-ce que ça serait l'occasion pour l'opposition de l'emporter face à Félix Tshisekedi? Merci beaucoup Nathan pour la parole, mais permettez-moi de faire quelques toilettages avant de répondre à votre question, parce que je sais très bien que je vais répondre. Très bien. Mais j'ai écouté quelques incongruités ici sur ce plateau, et je dirais même quelques balivernes, dans le sens où mon co-débatteur, celui qui est de l'Union sacrée, a dit que M. Tshisekedi avait trouvé quelle armée. Mais je lui rappelle tout simplement, c'était M. Tshisekedi qui avait dit lors de son discours qu'il avait trouvé une armée plutôt républicaine, une armée organisée et structurée, c'est M. Tshisekedi. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, on avait 145 territoires sous le contrôle de l'État congolais. Et aujourd'hui, nous avons combien de territoires sous le contrôle de l'État congolais? Parce que le territoire de Massissi est entre les mains des rebelles, ou je dirais même de Rwandais, parce que ce sont des Rwandais qui financent la rébellion du M23. Les territoires des Rutshuru, c'est entre les mains des Rwandais. Aujourd'hui, le territoire de Kwamut, qui est à côté de Kinshasa ici, n'est pas contrôlé par l'État congolais. Donc sur les 145 territoires trouvés par M. Tshisekedi, il n'y a que 142 territoires que nous contrôlons actuellement. Donc nous irons aux élections sans ces territoires. D'ailleurs, je dirais c'est une balkanisation des faits. Et nous devons être sérieux lorsque nous faisons des analyses. Nous devons normalement faire la part des choses entre les sentiments personnels et les sentiments qui doivent normalement nous animer, qui doit être un sentiment patriotique. Donc, mon frère, veuillez recadrer votre façon de faire les analyses. Lorsque je parle, par exemple, de la construction du mur, qui n'est pas... Il pense qu'il faudrait prendre cet argent, de mettre à l'armée, question de consolider cette armée, de former le militaire, que de construire un mur. Oui, relativement à ces propos, je pense que pour lui, la construction du mur n'est pas, je dirais, opportune, la construction. Mais il oublie quelque chose de très important, c'est que dans notre offre politique, sur le plan sécuritaire, nous n'avions pas seulement proposé la construction du mur, mais nous avions dit, dans chaque loi budgétaire, dans chaque loi des finances, nous devons mettre les 10% pour l'armée. Si par exemple vous avez 20 milliards de dollars comme budget, les 2 milliards c'est pour le financement de l'armée. Et au bout de 10 ans, vous aurez financé l'armée à la hauteur de 20 milliards de dollars. Vous pouvez imaginer la République démocratique du Congo avec 2 345 000 km², avec une armée qui est financée dans 10 ans à la hauteur de 20 milliards de dollars. Ça va permettre à cette armée de défendre l'intégrité territoriale. Mais nous devons aussi construire les murs. Pourquoi? La construction des murs, ce n'est pas seulement sur le plan sécuritaire, mais c'est surtout sur le plan migratoire, mon frère. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, avec ses kilomètres,
avec sa superficie plutôt, et sa population, la densité est faible. Alors qu'avec nos voisins, la densité est grande. Vous allez voir, vous allez prendre le pays comme le Rwanda qui compte, qui mesure 235 000 km², avec une population de 15 millions d'habitants. Ce qui fait en sorte que sa densité est énorme. Ils sont à 1000 habitants par km². Et donc, dans 10 ans, dans 20 ans, ils seront à 2000, 3000, 4000, voire même 5000 habitants par km². Ce qui fera en sorte que le Rwandais partent chercher les terres fertiles et les terres libres pour s'y planter. Et ils viendront directement en République démocratique du Congo parce qu'ici la densité est faible. Nous devons mettre un mur pour contrôler ces mouvements migratoires. C'est très important. Mais j'ai écouté ici aussi mon ami de l'ECD qui s'accroche trop sur la popularité, sur leur capacité de mobiliser. Mais écoutez, lorsque vous êtes candidat président de la République, la popularité vient avec votre capacité de présenter à la population une offre politique qui met cette population au centre des débats, qui met les citoyens au centre des débats. Mais lorsque vous parlez de la popularité, ça ici nous sommes à Kinshasa. Et cette popularité, d'ailleurs, c'est par procuration parce qu'il y a eu des leaders, de l'époque qui ont donné cette population. Mais c'est la popularité, oui, cette popularité, oui, par procuration. Mais maintenant, aujourd'hui, M. Fayulu doit être capable d'être en mesure de présenter à cette population une offre politique qui va mettre l'homme congolais au centre des débats. Oui, qu'est-ce qu'il pense? Investir dans le citoyen congolais. Qu'est-ce qu'il pour le développement du pays, c'est ça même le non, ça c'est simple, c'est très simple. Lorsque vous prenez notre projet notre programme offre politique, d'ailleurs, je n'aimerais pas parler du projet de société parce que l'offre politique, le programme de gouvernance sort du projet de société. Lequel projet de société est, je dirais, le socle de la formation même d'un parti politique. Maintenant, M. Fayulu doit être en mesure de nous dire, sur le plan économique, qu'est-ce qu'il compte faire? Sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qu'il compte faire? Parce que nous, sur le plan économique, nous avions dit que nous allons augmenter les budgets. Nous allons augmenter les prix. Parce que je n'ai pas encore... On a besoin de programmes de... Je n'ai pas encore répondu à votre question. Parce que vous, la presse aussi... Le programme de nouvelles est là, on n'a pas oublié la presse. Parce que le candidat Adolphe Muzito a dit nous devons subventionner la presse congolaise. Pour que cette presse. Pour que cette presse soit autonome. Parce que vous devez savoir. Non, vous devez vous rappeler, M. Nathan, la presse représente ce qu'on appelle les quatrièmes pouvoirs. Et en tant que quatrième pouvoir, ces quatrième pouvoirs doivent être autonomes pour qu'il fasse son travail avec toute indépendance. Nous avons dit nous devons subventionner la presse. Merci. Mais par rapport à votre question, je cite directement. Par rapport à votre question, mais moi je n'exclus pas l'alliance ou des alliances entre le politique, parce que la politique est faite des alliances. La politique, c'est un monde dans lequel les alliances se font, se défendent. Maintenant, l'alliance ne doit pas se faire autour des individus. Parce que vous êtes Félix Tshisekedi, parce que vous êtes Adolphe Muzito, parce que vous êtes Martin Fayulu, parce que vous êtes Moïse Katumbi que nous devons coaliser. Non, pas du tout. Les alliances doivent normalement se faire sur base des programmes politiques de chaque candidat. Parce que lorsque nous disons, par exemple, nous avons fait 25 politiques publiques que nous devons appliquer lorsque nous aurons le pouvoir, mais M. Mukwege doit venir avec son programme. Pour que nous puissions voir, est-ce que le programme de M. Mukwege avec notre programme se ressemble, converge. C'est à ce moment-là maintenant que nous allons faire des alliances politiques. Mais lorsqu'il n'y a pas de programme, mais soyez au moins humble, venez, ralliez-vous derrière celui qui a un programme. Comme Adolphe Muzito. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Merdive. Kibogela, il est du nouvel élan d'Adolphe Muzito Fumumpa. Mais je vais lui poser une question de savoir, mais monsieur Adolphe Muzito, quand tu étais Premier ministre, qu'avais-tu fait de la presse? Parce que nous sommes le quatrième pouvoir, on avait aussi besoin que tu puisses nous subventionner. C'est pas simplement lorsque tu souhaites devenir candidat président de la République, que tu nous promets à faire. Mais le fait déjà pour vous d'avoir la liberté d'expression, la liberté d'opinion, à l'époque où M. Adolphe Muzito était Premier ministre, c'était déjà un travail qui était commencé. Merci beaucoup. Christian, candidat. Enfin, Martin Fayulu nous dépose sa candidature. Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que, parce que récemment, Fayulu a dit, cette décision qu'il a prise fait trembler le C de l'Union sacrée. Parce que pour certains, il fallait Fayulu en Libanda,
à compte na processus à exiger quand audit affiché électoral à déposer mais en fin de décision au selon Fayoulou et quand ici moi trouble la carte il y a mitou il y a ma politique mususu on s'est dit na côté opposition presque vraiment mais peut-être côté à union sacrée parce que le baki en récemment la point de presse naï. OK, merci de Jonathan. Avant de répondre à Mutuna au tu opposé, na zongela quand même moi minute. Non, ne vous inquiétez pas, vous avez cette minute. Ne vous inquiétez pas. Na makambo yo ndeko na ngai ya nouvelle là au koloba awa. Tango ngai na lobeli makambo armée na ndenge toyo kokuta armée na lobi te que non armée ezalaki soki ndenge ni ezaki mabe. Na lobby que toye tokuti armée il fallait que tout ça nini Félix Tshisekedi azala kati ya kosala yango pona que azala makasi donc vous armée ezala nini ezala makasi yango ndinga na lobby mais quand même Dieu merci parce que aye kozongela na malobo nga na lobby tango lobby makambo mir aye kozonga kwa lo basusu que non to lobby li kama makambo mir te to ko construire mir et ça n'a pas problème te alors on va investir na kati armée mbongo oyo to tyango na armée armée ça nini abanda ko mona non voilà ba logistique ko yaza nango il faut ça nini ba sala ba somba ba logistique mususu ba arme mususu et ya et puis amona nini ya ko ça nini ya ko bunda et puis ko protéger territoire national na biso tango zo lo ba ke non ba parti na biso Félix Tshisekedi aye akuti 145 territoires donc aujourd'hui to moni que non ça c'est 145 territoires et tigali 143 mi balé 142 mi balé eza prise en otage. Mais il faut l'endre information. Armée aza au four au moulin pour la kobenga na batouana chaque jour aux oleka oyo. Chaque jour armée zo bunda. Pour la que non ba ndokina biso oyo ba M23 ba sa nini batike la biso place. Exactement que non bato babandi to kani maboko to bi que non bazona bango et puis biso to lali non on va pas la tête armée zo bunda mais nous les Congolais ni tozal la confiance na armée ezakuna ozo bulto yebi que non akobenga na bato wana to uta ba kobenga na bango na nini oui Christian c'est vrai biso ba Congolais to na confiance na armée armée za biso il faut kaka to na confiance nango mais inquiétude peut lelo il va constater que armée communiquer trop na éviter ce qui armée a recruté ba communicateur to armée a recruté ba journaliste pour na koloba armée quand même bâtir nyonso armée azo sala sur terrain il faut quand même Congolais bazala quand même au courant oui c'est la politique na bango généralement silencieuse oui mais se plaît à communiquer trop bango ba adopter politique oyo ya collaboration entre bango na population. Très bien. Il faut ce qui bango bazo bunda, il faut quand même pas communiquer avec pas population que non voilà pour le moment tous à place tel voilà il faut population base veille ce bomoni moi mouvement moko muke il faut ça nini il faut qu'on signaler armée pour la protéger bango. Ya ngonde musala bango baza kacha ça. Alors par rapport ya makambo ya candidature ya ndeko Martin Fayoulou ko lutu na biso tozo pesa la boto en passant. Na lobby mais attention à le Martin Fayoulou en 2018. En 2018, Martin Fayoulou, Corneille Nanga, ayaki na ba machine à voter. Martin Fayoulou a bimi, a sali de message d'ailleurs la déclaration na. A bimi a sali déclaration lobby, nga na aucune élection te na machine à voter. A lobby yango a dit peuple congolais, bokende na élection te na machine à voter. Peuple bayoki. Tokende mo muke ti to comme on avait élection boye Martin Fayoulou lobby nazo kende soso na élection na machine à voter mais peuple lobby mais yo lo baki kende ozo kende te lelo la veille boye lobby soso kende nde omoni akeye élection bon wana ba discours na yo azo maîtriser te azo loba on lelo o changer lobby a poli a perdre l'élection a bandi nzembo a vérité très bien a bandi nzembo oh non vérité des îles mais a bossé de gagner nous c'est peuple que non ba kende élection dans machine et alobaki ba kende élection mais ba voter dans machine te ba voter dans papier mais kasi alobaki ya siko tant président Seni a tiré ba matériel il faut biso to ça l'élection yo le peuple que ba kende voter na bik yo ça vraiment si que notre bulletin à bik na bulletin il faut ba tiré ba matériel que va voter na on bulletin à bik au côté non il fallait qu'il dise que non à perdre ayemi zembo na isili après ayi abandi attaquer bureau Kadima Kadima fichier électoral esili après il 23 bandi Kadima fichier électoral donc après ayi ko suki ça
que non voilà bato nanga nyonso ke élection té biso to kendena élection té na fichier électoral ya kadima o isa fabriqué ba kongomani bayoki makambo lobaki wana ba dépôt ba candidature et bandi na ba niveau nyonso et puis ba tout ba sali nini balandi mot d'ordre la leader na bango akati ya parti politique na bango to la ka boto la muka pa annonce moko ezali nini kuna non Martin Fayulu alobi que il faut la déposer candidature mais soyons sérieux Martin Fayulu ko mona ba congolais net ba marche bien na été oyo fois banda oyebisa bango lelo on noto sala boye puis bango balandi non peuple la première veille très bien azula ndela makambo nyonso ndenge ezokende mais voilà alobi que candidature na une décision à jouer en tout cas ils ont bangi ça ba camp politique non mais parce que ba miso balinga qui te Fayulu la côte la yango c'est ça na ya quand même ko chiter na lukambwana ya candidature na ezobangi ça population bayoki akei ndeko nanga uti koloba ke no bomoni lobby loko la population ezaki na nzela ko na accompagner Martin Fayulu 50% ezolande kaka tango na moni image wana na yoki pasi mais omoni chance Gentini Ngobila félicitations parce que atikeli boulevard ayebise que non 60% na wana les cas na boulevard ok no déposer candidature drone eza bazui image même pas 5%. Non, mais il faudrait reconnaître lobby. Non, mais le peuple va comprendre façon il y a ça la bagé naïe. Alors le peuple va comprendre façon naïe à fonctionner. Il y a un peuple va sanctionner déjà lobby en avance. A Bengi Bango ba été. Oh. Oui, pas été. Alors, Martin Fayulu, azo bangi ça union sacrée. Nani na mobilisation ya lobby na projet de société ni on de nanga wa uti koloba na projet de société le projet de société à union sacrée mais c'est là c'est ça en 30 secondes parce que ba candidat nyonso autant mko gazo loba que non ko ça la coalition to bien faire d'accord. La deuxième tour de table, d'accord. Raphaël Kimbuta, vous avez la parole. Essidé. Enfin, Martin Fayulu dépose sa candidature, mais avant tout, Ndeko Raphaël, qu'est-ce qui a changé? Parce que, au départ, Fayulu nous avait dit qu'il ne peut pas déposer la candidature à tout le niveau, ensemble avec la Mouka. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il y ait audit du fichier électoral. Et enfin, Fayulu se dit, ok, on a attendu ce que nous ont dit nos partenaires, ceux qui sont venus nous voir, nous ont demandé de pouvoir déposer, mais il faudrait mettre le stratégie parce qu'on doit mettre en place toute une équipe d'observateurs, question d'éviter la fraude, et puis parce que Denis Kadima a accepté de publier le résultat, excusez, bureau de vote par bureau de vote, ce qui rassure Fayulu de pouvoir déposer les élections, enfin la candidature. Mais qu'est-ce qui a changé que le Congolais peut retenir de ce discours de Fayulu qui, du jour au lendemain, change? C'est la raison pour laquelle on le dit toujours que Fayulu est un tout petit peu contradictoire, il n'est pas constant, et ainsi de suite. Oui, merci, monsieur le journaliste Nathan. Je vous respecte beaucoup parce que vous êtes un journaliste qui prend de valeur dans notre pays. Très bien. Mais pour d'abord répondre à votre question, j'allais d'abord faire quand même les toilettages parce qu'il y a des bandicos, en tout cas, ça la calme, mais ça la très à l'aise, ça la toilettage. C'est là où je réalise que notre pays va très mal. Pourquoi? Parce que quand la bilingue, Nazana Bango na plateau, que je respecte aussi parce que entre nous, bon, en fait, peut-être tous ans divergence politique, mais incohérence je ne peux pas peut-être recoller que ça yango. OK, papa. Na union sacrée, mon frère. J'espère que non dengue candidature ya Martin Fayulu zo bangisa ba kambina yo ndenge yo moko olakisi yango wa ndenge bino nyonso na union sacrée pe boko banga candidature ya Martin Fayulu. Tu dois mettre d'abord dans ta tête que nous on n'a pas boycotté les élections. Martin Fayulu n'a jamais boycotté ou la Mouka n'a jamais boycotté les élections. Martin a donné des conditions juste avant d'y participer. Il a dit quoi? Kadima a la toilettage affiché électoral. A publié la liste et a enroulé. Yonangai au vivre à Namboka, aux vivre dans l'Ikola, ma patate. Kadima ici, il y a des duplicata.
Et là, on a mis un commis ça parce que bazoa duplicata s'il y a la disparition, il y a carte originale. Mais il nous dit que non, en tenant la carte originale, il surtout que nous avons duplicata, toqué qu'on a duplicata, on a commis un centre boy combo ya ngamoko parce que ngamo on a une preuve. Comment on a centre place dans Angola qui zati. Ouais, ça il faudrait les dire. Hein, non, c'est ça. Non, ce week-end. Non, mais c'est inquiétant. Donc exact. Nous avons la preuve sur la Tembaro, na bimisa carte, na on a carte, on a juste sikoyo, na oya des choses différentes. Qu'est-ce que je fais? Donc, il faut recommencer pour bander la carte. Donc, on bande la carte, enrôlement à Sika. Maintenant, quand Fayoul vous dit ça, il vous dit que non, pour la CENI est une institution démocrate, c'est l'ingé politique, place au bandongwani, bateau, bazo, kobota, moto, pinde, bakendo, robeta. Il doit rassurer tout le monde. Il a toujours le ballon. Oui, ce que moi, je dis, pour que ça balle à centre. Na balle à centre, pelouse à bien asseni. Mouton, ça va robeta, nakata, ya terre, akutana na milangite, akutana na sendete. Babeta balle, ce qui Chilombo m'a gagné. Tout comme féliciter de dire que non, de Chilombo ça balle au gagner l'élection. C'est ça qu'il fallait l'oiseau. La solution est changer le monde. Du coup, maintenant, fallait qu'il faut déposer. Question est bien zali que non et l'eau qu'on y échanger et l'eau que changer té. Et ça juste que ma stratégie parce que on a la muka. Na la muka tozara na ba cadre toza comment ça na tête tozara na institution mo ezara Cohen ça juste censé en tout cas on pousser na tout le monde na la muka nini parce que ndeko na merdi voisin on pas dit agape moko ya la muka d'ailleurs je me réserve le droit de poursuivre en justice. Je reviendrai. Tu ne veux pas utiliser le mot la muka bizarrement comme ça. Je reviendrai à vous. Allez-y. Ndeko na ngai ya union sacrée doit mettre dans sa tête que Martin Fayulu n'a jamais boycotté les élections. Donc toujours comprendre que kozonga ya Martin parce que tout le monde que tu as postulé biso to yebisa ki bino ke bo sala les deux conditions de pesa mais tout le monde c'est ça mais boké ko déposer c'est ça il y a une place na okende et ça donc papa stratégie aux gens na kati ya lamuka on va comprendre le loté mais rassure-toi que non jeune abino nyo c'est ça déjà déjoué laissez-moi parler jeune abino ça déjoué yango to la kisa ki bino que non monde la changer on une carte na bino wana yoko ça la déjoué et puis ça les a déjoué nazongeli ndeko na ngai ya union sacrée merdi ya nouvelle là que la muka j'ai beaucoup de respect na mfumumpa mais kotala ba lenga ko kamba boye ça prouve que au sein ya nouvelle élan peut-être bazwa la formation bien té oh non mais oui ndeko na ngai tokei papa tokei nouvelle élan après si oui c'est bien on peut sa projet tolingite cette fois ici tous na ba projet oyo ozala to benga ngo ezala comme démagogie et pas la population la surtout projet à union sacrée soki otangi manifeste de Kisangani tu trouveras projet de société pilier par pilier à Martin Fayulu. Je l'ai dit, investir dans les citoyens oui, le développement transformer voilà quoi prospère, voilà. Laissez-moi. Non, mais attendez, mais c'est ça. Non, mais peut-être il y a peut-être manifeste de Kisangani à Lingi Kebala qui ça y est. Ceux qui ont un poste en Angola, il y a sa spécialité. Ceux qui ont Kabela au Kabela Yang. Très bien. Mais on peut parler de tout le monde. Musique, par modèle était na nini na mboka na biso. Oh. Musique ça modèle était parce que ce que tali bateau bakola que ça bateau la transhumance na mboka musique fait partir. Oh. Musique a été avec Kabila. Nani oyo atikala otika bakoro ndeko oyo Chilomba azoko ko tâtonner na yango c'est pas musique tout. Bakoro wapi? Bakoro ya est kuna entre les pays à community Africa community. Non, laissez-moi parler. S'il vous plaît. Faut pas oublier, il y a la continuité, tu as le principe de la continuité de l'État. Mouzit doit signer, Matata pour noyer, et puis Félix Tshisekedi subit de ça aujourd'hui. Tu ne peux pas. D'accord, s'il y a M23, ton négé. Mais parmi Babiloko, il a signé à Mouzit, tu as signé, signé par M23, c'est oui, exactement. ce que tu voulais dire. Oui. Très bien.
Donc, vous voyez que musique, modèle, peut-être, vous voyez, côté l'homme, on a pas comment il va vous l'en biso. Donc, attendez, s'il vous plaît, donc, ce qui fait que c'est qu'ils doivent souffrir, naba koro ezala qui signé naba M23 pour na yo okanisi keza muzito. Exactement, il y a la continuité de l'État en tant que Premier ministre. Très bien. Exactement, parce que hier Azala qui Premier ministre, qu'est-ce qu'il a apporté au sommet de la primature? Rien. Mais le muzito alingi ko songa na o ya la ta veste ko ça biso que non je suis opposant dans un projet de société mais monsieur Azagi na institution ba bengi muto Azali a contrôler gouvernement. C'est le Premier ministre qui chapeaute parce que nous avons institution pour une primature. Hier azo chapeauté asala nini pendant bani oya sala na kati ya primature. Donc muzito lelo asa exemple te ko ya kopesa na ba kongomani. Très bien. Nazongi siko na mutuna na yo. En 3 secondes, parce que est-ce que l'opposition va un candidat commun dans des jours à venir? Moi je dis oui. Pourquoi? Parce que nous sommes en politique. En politique, les accords se font et se défendent. Même des peut-être lobby, tu refais la même table. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que Bisonyoso, là, Mboka. Ce qui va comme sa président légitimement élu Martin Fayulu. Retire-toi. S'il est légitimement élu. Non, on attend. Faut pas que nous sommes des scientifiques. Faut pas oublier l'histoire. Très bien. On doit commencer par la jeunesse. Oui, on doit commencer par la jeunesse. Du présent, mais aussi du futur. Non, moi je commence toujours par la jeunesse. La jeunesse d'Enaï. Très bien. Et l'autre, c'est que Martin Ben, président, légitimement, merci beaucoup. Il détient la légitimité du peuple avec 62%. Merci, s'il vous plaît. Donc, merci Raphaël. Non, s'il vous plaît. Vous avez deux tours à table. Donc, la coalition là, s'il te plaît. Au Lexiba minute. Alors, Merdiv Kubonge, la nouvelle élan, je reviens vers vous. Parce que nous sommes en train de parler de cette candidature commune entre les différents candidats. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Fayulu a mis les bilans sous moi pour aller dans la carte opposition pour que ceux qui vont s'engagner et que vous fassiez à Félix Tshisekedi Bolongaï? Parce qu'il faudrait qu'on rappelle que Raphaël a lobby que Fayulu Azali selon Bango, président élu 62%. Mais est-ce que poids y a Fayulu et quoi apporter Biloli sous un plus la carte opposition? Bon, écoutez, monsieur Nathan, je vais répondre à votre question, mais j'aimerais rappeler à mon ami ce que depuis que le M23 s'est emparé de la ville ou du territoire de la cité de Bunagana, ça fait plus d'1 année que cette cité n'a pas été reprise par les forces armées congolaises. Et lorsque tu parles des offensives, citez-moi une seule offensive que l'armée a pu faire, lancer. Jusque-là, rien du tout. Et là, je n'impute pas cette responsabilité à l'armée, mais j'impute cette responsabilité au pouvoir civil, parce qu'il y a un principe qui dit que le pouvoir militaire est soumis au pouvoir civil. Lorsque le pouvoir civil ne donne pas l'impulsion, l'armée aura des difficultés pour pouvoir se mouvoir même sur le champ des batailles. Donc je voulais lui rappeler tout ça, mais j'aimerais aussi rappeler à mon frère, en tant qu'homme politique, hein, on doit s'assumer. Très bien. Et le respect de la parole donnée est une valeur. Lorsque vous dites par exemple qu'il y a des conditions que la CENI doit respecter pour que nous puissions réintégrer le processus électoral, lorsque ces conditions ne sont pas respectées, mais vous devez vous assumer. Vous devez vous dire que nous n'allons pas participer parce que tout simplement la CENI n'a pas respecté les conditions que nous avons pu donner à ces centrales électorales qui est bien évidemment l'organe technique qui organise les élections dans notre pays. Mais lorsque vous faites ces revirements, c'est malheureux. C'est malheureux. Jusqu'à pouvoir dire que nous sommes dans un régime présidentiel alors que nous le savons tous que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Et ça, je ne peux pas le laisser passer parce que... Fayulu l'a dit, le peuple choisit le président de la République en fonction d'un programme précis et raison pour laquelle le président à son tour... Ce sont des balivernes. Moi, je suis un juriste et je ne peux pas les laisser passer. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Parce que le régime présidentiel, c'est un régime qui est né aux États-Unis. Hein. Et d'ailleurs, tous les États qui adoptent le système américain ne sont pas dans des régimes présidentiels. Ils sont dans des régimes présidentialistes. Parce que le seul régime présidentiel, c'est aux États-Unis d'Amérique. Et nous avons un régime parlementaire qui est né en Grande-Bretagne. Et
le fait d'avoir les caractéristiques du régime présidentiel et les caractéristiques du régime parlementaire forment ce qu'on appelle le régime semi-présidentiel, qui est le régime hybride. Maintenant, le fait déjà pour les chefs de l'État dans notre pays d'être élus au suffrage universel, direct, c'est les caractéristiques. Hein? C'est l'un des caractères d'un régime présidentiel. Et lorsque le président de la République a le pouvoir de dissoudre le Parlement, c'est les caractéristiques d'un régime parlementaire. Et ce régime, toutes ces caractéristiques mises ensemble forment ce qu'on appelle le régime semi-présidentiel. Parce que j'ai écouté M. Fayoulou dire que le président a des pouvoirs, je dirais, exorbitants. Déjà, le fait de dissoudre. Et je veux vous rappeler, Nathan, le fait de dissoudre le Parlement nous rappelle tout simplement que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Parce que dans un régime présidentiel, le président ne peut pas dissoudre le Parlement. Seul dans un régime parlementaire que le Premier ministre peut dissoudre le Parlement, ou le président de la République peut dissoudre le Parlement. Tout dépend de ce que prévoit la Constitution d'un État. Donc, je passe là. Mais lorsqu'il dit nous sommes incohérents, ou moi je suis dans l'incohérence, mais l'incohérence, c'est M. Martin Fayoulou. Lorsque nous étions à Genève pour créer la coalition Lamouka, qu'est-ce qu'il avait dit? Que tous ces gens qui sont à Genève sont des aventuriers. Mais après, c'est lui qui avait pris l'avion pour nous rejoindre là-bas à Genève et pour créer la coalition Lamouka. Le revirement, c'est Martin Fayoulou. Attendez. Donc Fayoulou, avant d'aller à Genève, oui, en 2018, il nous avait traité des aventuriers. Tous ceux qui sont là sont des aventuriers. Et après, le monsieur avait pris l'avion pour nous rejoindre afin de créer la coalition. Et puis il a été désigné comme candidat unique de l'opposition. Mais le revirement, c'est Martin Fayoulou. Lorsque vous parlez de l'incohérence, l'incohérence, c'est vous. Vous mettez des conditions. Vous voyez que la CENI n'a pas respecté ces conditions, vous réintégrez encore le processus électoral sans que vous puissiez, je dirais, avoir la capacité de respecter votre propre parole donnée. C'est le référendum, mon frère. Donc, vous êtes tous deux dans la même Non, d'ailleurs, j'ai le droit de poursuivre mon frère en justice. Parce que la vraie coalition Lamouka, c'est la coalition Lamouka gérée par le Nouvel Élan. Ce n'est pas Lamouka. Là, ce n'est pas Lamouka. C'est sur base de quoi sur base du fait que M. Fayoulou avait tout simplement violé les textes de Lamouka. Parce que les textes de Lamouka, écoute, les textes de Lamouka disent que, je pense que c'est dans l'article 4, si je ne m'abuse, à la fin du mandat du coordonnateur de la Mouka, le coordonnateur de la Mouka doit passer les bâtons de commandement au président de Nouvel Élan. Et à l'époque, le président de Nouvel Élan, c'était M. Paul Mboma. Mais M. Fayoulou n'a pas passé les bâtons de commandement au président de Nouvel Élan pour les passer à M. Kalele. Non, mais attendez, mais qu'on se les dise. Mais sur base de quoi Mouzito a été d'ailleurs à la tête comme coordonnateur de la Mouka. D'ailleurs, c'est pas lui qui. Si on doit revenir, cela veut dire que le monsieur Paula devait être. Non, je le maîtrise bien. Si on doit revenir à la genèse de la Mouka a été créée autour des personnalités politiques. Et Adolphe Mouzito prenait les commandements de la Mouka en tant que personnalité politique. Après l'amendement de la charte de la Mouka, nous avons dit le commandement de la Mouka ne sera plus entre les mains des personnalités politiques, mais entre les mains des partis politiques. Voilà. Des partis politiques. Qui représente le parti politique? C'est le président du parti politique, statutairement parlant, selon le droit. Et lorsque vous devez donner les bâtons de commandement au Nouvel Élan, vous allez le donner à qui? À Adolphe Mouzito ou bien à Paul Mboma qui est le président? Au président du Nouvel Élan qui est Paul Mboma. Il vient d'être investi comme président. Vous avez maintenant compris que c'était une erreur de... Non, ce n'était pas une erreur. Je m'explique encore, Nathan. Au début, c'était des personnalités. Non, enfin, j'ai dit... On a quitté ce stade pour les stades de partis politiques. Attendez, je voulais dire ceci, peut-être vous ne m'avez pas bien compris. Parce qu'aujourd'hui, vous avez désigné Mouzito comme président du parti. Oui. Est-ce qu'auparavant, le fait pour Paul Mboma d'être président du parti était une erreur de la part de Mouzito? Non, ce n'était pas une erreur. Parce qu'on avait décidé ainsi. Et lorsque vous passez les commandements, vous ne passez pas les commandements à Paul Mboma. Vous passez les commandements à la personne morale de Nouvel Élan. Parce que Nouvel Élan, c'est une personne morale qui est gérée par une personne physique qui est le président. Mais dans la charte, on dit les bâtons de commandement, c'est au Nouvel Élan. Cette personne morale qui sera représentée par son président. C'est ce
dit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui choisir Non, c'est le moment opportun. C'est le moment opportun parce que c'est notre candidat. Mais je vais revenir directement sur ce que mon frère a dit aussi. Il a dit que nous ne sommes pas bien enseignés au sein de Nouvel Élan. Mais c'est le contraire. Parce que lui, il a parlé de projets de société. Les manifestes de Kisanga, c'est leur projet de société. C'est sur base de ces projets de société qu'ils vont battre campagne. Mais c'est contradictoire. On ne bat pas campagne sur base des projets de société. On bat campagne sur base d'un programme de gouvernance. Les projets de société, c'est ce qui fondent le parti. Lorsque vous êtes un parti socialiste ou libéral, c'est votre projet de société qui sort de l'idéologie socialiste. Votre programme de gouvernance. Répondez en 30 secondes sur la question que je vous ai posée. Est-ce qu'il fallait venir? Non, écoutez. Les élections ne sont pas organisées pour Fayoulou. Les élections ne sont pas organisées non plus pour... Non, mais c'est cet engouement des opposants face à Tshisekedi. Les élections sont organisées pour le peuple congolais. Très bien. Hein? L'absence ou la présence de Martin Fayoulou, je dirais, ne rajoute rien. Écoutez, ne rajoute rien ou n'impute rien à ces processus. Parce que tout simplement, s'il arrivait que M. Fayoulou soit élu président de la République, il va gérer avec quel parlement? Parce qu'il n'a pas de candidats députés nationaux. Alors que nous savons tous que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Et dans un régime semi-présidentiel, pour mieux gérer... Écoutez, s'il vous plaît, donnez-moi juste une minute. 30 secondes. Et dans un régime semi-présidentiel, pour mieux gérer, vous devez avoir la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Ce qui fait en sorte que vous aurez l'impression que ce régime semi-présidentiel bascule un peu vers le régime présidentiel. Parce que le chef de la coalition, qui est le président de la République, il est en même temps le chef de la majorité parlementaire à travers laquelle nous avons un premier ministre. Vous voyez, ce qui a embrouillé un peu M. Martin Fayoulou. Il fallait ouvrir aux élections. Sans député. Il veut nous ramener à la case des débats où on avait Félix Tshisekedi comme président de la République, mais qui n'avait pas la majorité parlementaire. Il crée une crise, il va créer une crise, et nous allons faire 2 ans, 3 ans dans cette crise, et c'est le pays qui va reculer. Très bien. Alors que nous avons besoin d'avancer. Mais ce Martin Fayoulou n'est pas sérieux, tout ça. Merci, s'il vous plaît. Vous voyez, raison pour laquelle vous comprenez, cette émission est tellement différente que les autres. Je m'étais dit, l'objectif pour moi, c'est d'avoir ce jeune. T'as la crème. Non, on semble la pour la ville, nous avons pas pour la ville. Merci. Vous avez la crème, parce que toi là, on dit génération Zoya. Toi, on a posé la génération mobile, on va bakangi la singa la kingo. Babengi à gauche à Kéhi, babengi à droite à Kéhi. On m'a dit ce qu'on a maillé, ce qu'on a maillé. Atanga, ce qu'on a mbongo. On a pour joie, on a débauché, on a banga. Et puis il y a pour constater que mouton a déposé dans la crème, na okité. Il y a un bisou à côté. Mais c'est quoi, on m'a dit toi on a mis ce soir là. Bah ça il a vraiment bon noté. Raison pour laquelle ça babengi à gauche à Kéhi, à droite à Kéhi, ainsi de suite. Alors les gibos à la jeune yo, hein? Ça la fierté pour Namboga. Très bien, ça j'aime. Alors, Christian Kalinda, en 5 minutes, cette fois-ci, deuxième tour à table. Mais est-ce que, au Kanisi, c'est que parce que tu l'as dit, Denis Mukwege Galobi, après, pour la candidat, surtout, dans la même vision, probablement ce candidat commun, est-ce qu'au Kanisi, face Pina, il y a face, il y a Denis Mukwege, Muzito, Matata Mponyo, comment Moïse Katumbi, s'il faudrait ajouter des listes, c'est ça, parce que selon les informations, il faut déposer candidature dans les Kalaté. Est-ce que face il y a un leader Nyosoana Pena, Tshisekedi a pu tenir dans l'élection? Ok, merci Ndegonatan. Ce qui, Kouloutou Nabiso, docteur Mukwege, Abimisi, les Kamboya coalition. Il faut comprendre déjà, et l'oko y a Koulouka. Oh, aïe, vous voyez. Parce qu'il y a déjà ce bimisi, ça moi déjà. Aïe, toujours tout bateau déposé dans la candidature. Balamoro ya ça nini. Non, mais ça motuna batuna qui est en lobby et ça exclure yango. Mais il faudrait que le candidat on a pas la vision moko. Basa la presque la programme moko ya gestion en bon. Abimisi yango, mais biso to la dit ba programme de ba projet de société na bango. Il fallait so bazoya pour ba coaliser, pour ba ya ba bundisa, ba ya ba compétir na moko diamboka.
il faut ba projet na bango sur la société ba tiango ensemble ba bimisa projet de société moko o bango ba ko sala nini ba ko salela. Mais c'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment et là quand il kanisa pesi et puis ba poser mutuna lokolo uti oloba ya pe sala nini apesa est-ce que bosangani na nyonso so bangisa binote. Alors bango nyonso ndezo mona bango Martin Fayulu Adolphe Muzito Matata Mponyo Moïse Katumbi Denis de Sesanga Mukwege bako bangisa nyonso secrétaire Moutou oyo bangisa mokonzi mboka. Non non zate. Oh. Ouais. Non mais il faudrait pas qu'on voilà, il faudrait pas qu'on sous-estime ma mission. Non, non ça bisayo azate. Pour la nuit. Mais est-ce qu'on va comme un projet de société le ya Muzito, hein? Nazo ye bisayo mutuwana azate. Ce que tali na projet au mokonzi mboka ota o lancer a 145 territoires. On est comme merdi va le 143. Ok, kasi te, il y a le 143 mais il y a 145 territoires. Au mokonzi mboka kaniti na bi non, il faut le ko la ye aye akuti mboka oyo eza na moins 1, il faut azo mboka wana na moins 1 akomisa ngona 0 et puis to banda 0 et puis to kende 1. Ce qu'on t'a tali. Alors bi d'accord. To banda na na fondation. Konja boka bi non non il faut da banda fondation. Ça na 1905 ans. Kasi tozo banda fondation. To sali fondation. Tant que ça fondation tozo sala fondation pour na oyo akoya après mokonja mboka asa nini akende na programme oyo gouvernement kende na ngodi boso peuple asa nini. La fondation va le fondation et puis fondation wana nanu et silité yangonde to yebisa batu ke non non fati azana. Oh azana. Bon va dire bas slogan to bande bas slogan te mais tozo yebisa batu bande ko FCCB balobaka Kabila to lembi ote nga to tonio ngai na ba wana mbele la union sacrée na le bela bato FCCT unalinga na atali loba wana na linga makamuna bango ezota la biso. Très bien. OK. Président de la République azana kacha osala effort wana pour ramener mboka oyo na place moko boy o mutu akoya pona ko remplacer ye akuta ka mboka ezana niveau moko et puis ba mata toza na moment wana te ya keno mutu na mutu aye azosala makamuna ya atali makambo muninga si asali azyo ngalote oyo te abandeli pe à 0. Donc biso peuple to vanda kaka to zela mutu nyoso soki aye na projet na ya albige no oyo mutu asala ki wana to longola ndeko na nga ya Martin Fayulu na province d'ailleurs d'origine peut-être alia za basaki no batima du administratif te ceux qui ont okuta batima du service na territoire na bango konza mboka ene mtasani eza na vision mo konza mboka yena na bango nyoso oyo ata mutu moko te akobata pe tseke tozana bino après le 20 décembre tokoya a mais tozo boyande banzembo oh non eh non vérité des yeux mais il revient de yes Denis Kadima moi je vous rassure il va faire son travail. Lui-même avait bien dit que non. Bon juger était bon et belé on juger par rapport à la tribune aïe. Aïe mon quoi lobby. Bon juger était en fonction de la tribune aïe mais bon juger en fonction de makambo ya rosala. Parce qu'il est serein, il sait que non non, il va bien organiser les élections. Mais raison pour laquelle bazo juger pe na mambo. Ça la tozo lobela amambu ya enrôlement. Zo lobela makambo ya délivrance ya ba duplicata. Makambo ya délivrance ya ba duplicata. Na yebite yo moko yebi ba congolais nde bazala ka ba comportement ya biso ba congolais oye osala carte na yo na place moko okei okoti osali carte na nini na quartier na yo osuki wona te mba moko okei osali soso olingo za la 4 cartes nazo oui nazo revenir na carte wana bon on ne réponse nazo répondre na likambo ya carte ya wana quand tu es ça la office il y a pièce d'identité parce que non tozu yangote et permettre à biso que la banque au retirer paiement mon solo mais ce que le lobo est combo eli moi mais yango na linga parce yango na linga peuple balobaki ba revendiquer pour na makambo ba carte oyo Denis Kadima chargé à communication à CNI apesa ki ningisa lobi que non mutu nyoso aza na carte eza na problème il faut azo duplicata soki ndeko akei na côté au fa duplicata akuti komo na été donc on sait ça qui carte place non mais il faut comprendre nan
place yo c'est ça raison pour laquelle mais vous pas jouer élection mais raison pour laquelle il fallait Denis Kadima a publié ma liste ndenge ba opposant ba senga qui est comme ça mutu na mutu atala ceux qui comment les attaques à qui ça la recours et que carte bon il faut soit duplicata à qui a joué facilement bazana raison pour laquelle bazo juger pour la musala nae bazo juger oui il faut juger pour la musala nae je pense que non à ce problème ici en tant que mokonzi ya seni ayoki yango et puis à retrouver solution il faut to kende na problème à retrouver solution alors pour na ko silisa nazo senga na bande ko na biso nyonso ba opposant lokola balobaka ba ndeko nanga uti oloba ah non non na politique toko zala na adversaire politique mais lobby toko sangana bakuta na bango nyonso ba soutenir mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ba soutenir vision ya mokonzi ya mboka pomboko yesani ekende liboso batika oyo bazala kacha ko tout basangani nini mutokolo beso projet ni non voilà projet nanga yango au peuple ayokate merci basangana baya ba soutenir mokonzi ya mboka et puis mokonzi ya mboka continue à musala naye yango nde message on la pesi bango batika makambo na ya ke non voilà ngai nazo kende tout ça non basangana ba soutenir mokonzi ya mboka projet du Tshisekedi ngala ozilango ouais bon alors on termine avec Raphaël Kimbuta c'est vrai attaquer on a plateau j'espère que on comprend en 5 minutes je suis seul attendez tu n'es pas seul il y a Golobani Bakou et Zobet de part et d'autre. Alors vous terminez cette fois-ci Fayoulou va vraiment se maintenir, va s'imposer pour que retenir si possible ce qui va négocier va candidat. Est-ce que Fayoulou a kolinga ko tike la muninga to a ko s'imposer kaka poya za la candidat comme qui na 2018. Oui, terminez pour conclure directement. Merci mais avant de répondre quand même na ko tika makambo ba na plateau. Ne vous inquiétez pas, organisez votre temps. Un nouvel élan que j'aime beaucoup. Projet de société ou bien programme de société où va défendre la campagne, c'est la synthèse, il y a projet de société, on doit présenter d'abord. Quand quelqu'un présente son projet de société, et puis il va commencer à présenter ça sur le peuple, parce que la population va voter un candidat président de la République avec programme, il y a vu quoi, les projets de société. Oui, laissez-moi parler. S'il vous plaît. Il y a sa confiance dans mon candidat aux élections présidentielles. C'est par son projet de société. Vous très bien. Donc tu ne peux pas venir contredire les projets de société. S'il vous plaît. Existe dans les partis politiques. Le candidat vient avec le programme. S'il vous plaît. Attendez, souffrez, mon frère. Allez-y, Tokei. Fais l'amalgame. Et puis, na yoki li sous le mot kalobi. T'as l'incohérence c'est ça na bateau. Non, on est papa. Alors, Martin Fayoulou a benga Adolphe Mouzito à plusieurs fois. Pour aller au réunion et à la coalition la Mouka. À l'époque, bateau bazala signataire il y a charte il y a la Mouka. Et ça tout tira au moins la combo il y a tout le monde a combo na été. Mais subitement comme ça, comme les vieux à qui déjà en coalition na bateau en face de la bataille sacré. Mais à problème, mais où je te dis, je peux même te donner des preuves. Bas ensemble, Kolanda Bango c'est là, Toké Malembe. Donc, Mouzito, sachant que Azala qui déjà exactement la Félix Tshisekedi qui problème oui problème abana ko représenter na kati ya la Mouka exact donc cop ça qui bon alors biso siko to timbela ki cop wana te bise nono yo osinya depuis to banda coalition la Mouka to tika nan komo na te kende bisa mutu mandaté yo aya yemoko Mouzito a refusé mais aujourd'hui je suis surpris non laissez-moi parler aujourd'hui je suis surpris parti politique bazo la police ba nini ba de la Mouka. Laissez-moi parler. Aujourd'hui, je suis surpris. Bango va voter Mouzito en tant que candidat président. Pourquoi pas voter pour Lemboma?
Pourquoi pas? Parce que le président à l'époque, il y a 3 mois ici, c'est lui le président des nouvelles. Être président d'un parti politique, faites-vous automatiquement un président de la République. S'il vous plaît, bateau, non, s'il vous plaît. Je suis un juge. Non, s'il vous plaît. Non, je retire. Élégant, s'il vous plaît. Non, oui, je retire pour nous rebattre. La place de l'incohérence, il y a bateau et Zali qui n'a des mots pour présenter Bisso. Est-ce que Fayulu a s'imposer cette fois-ci à la candidat commun Soki Bayo Kani Basakani? Tu n'as même pas même 30 ans. Répondre en l'union sacrée. Mon frère, moi je n'ai pas conclu. Non, s'il vous plaît. Depuis que Bozan a pouvoir, aujourd'hui vous totalisez 5 ans. Totalement la vision au bino le belati. Je sais même pas Boya li suna 5 ans au Boya aux prétendre aux Boya au salani. Projet na bino liboso ezala ki créer Simba ezaki projet il y a 100 jours. Et chou aboliambo bino tout bokotisa cop na kati ya projet à 100 jours. Boya na 145 territoires, échec total. Mais il faut que le territoire na la ta pris que comité. Si to bala na chile gelou, to ke malembe, chile gelou. Non, même si on a 145 territoires, na chilenge et pas na kuna ta pris que comité. Zela, s'il vous plaît. Oh, oza mta chilenge. Oui, même brique comité na chilenge. Macha mume. Na yesu ko, na yena projet chilenge. Babenga mais c'est Chilombo. Na journée mo ezala makasi pour kende osala akende ko déposer première pierre pour na projet Chilenge et simbité to yemba la moko na port ya banana to mona président de la République a quitté Kinshasa pour kende na Mwanda yebsanga a déposer première pierre baza expert ya ni ya ba pierre bango baza expert ya ba pierre est-ce que port ya banana ici bandi déjà non port ya banana c'est bandi déjà. Non, est-ce que pour ya banana c'est bandit déjà. T'as la place de Magoji bateau et puis à ce courage à Golobaki non le président de la République Fayulu Muzito ba sangana po baya ko sangana na vision nini Félix Tshisekedi a quelle vision là yem ta retourner pour répondre na izongi siko na mutuna rapidement j'espère que nos soko zalaki lobby na seni question na yo oyo ils ont déjà réponse et pas ya yemoko le leader incontournable. Président Zalaki clair à lobby boy. Moi ou nous, la Mouka, c'est le peuple. La Mouka, ils ont un état d'esprit. Ce qui population lobby que non, la Mouka n'a pas sacré. La Mouka n'a pas d'état d'esprit. Mission, non, Simba Bomba de mission, il y a Adolphe Mouzou des Akis, c'est à côté de s'il vous plaît, union sacrée. Comme à Yeshua, Babo qui saïe. Donc, président Lobaki en lobby. Ce qui population a reçu que non, il fallait se supprimer pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Je le ferai. Non, s'imposer parce que l'amour nous en tant que l'amour. Merci Raphaël. Rassure-toi que nous les lois qui balobi que nous candidat commun aussi il y a opposition. Ce qui Martin, ce qui si ça tombe sur Martin Fayulu. Tu crois si mais et puis tu merci mais ce qui tombe à Moussou. On doit quand même laisser la place pour la Moutouane à travailler. Donc c'est ça nous la Mouka. Merci beaucoup. Alors cette émission est complètement terminée. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Mais exceptionnellement pour sa première participation, j'aimerais lui donner 30 secondes. Merdive, vous avez la parole. En 30 secondes. Merci Nathan pour cette opportunité de pouvoir conclure rapidement. On les a bonus, bateau va participer pour la première fois. Pouvoir conclure rapidement. Mais je suis stupéfait d'entendre mon frère faire cet amalgame parce qu'il n'arrive pas à dissocier le fait d'être président d'un parti politique et le fait d'être candidat président de la République au sein d'un parti politique. Pour lui, le fait que Paul Mom était candidat et était président du parti politique Nouvelle Élan devait être d'office candidat du parti pour la présidentielle de 2023. Mais je te rappelle, au sein de notre parti, pendant le congrès, on a eu au total 3 candidats présidents de la République. Et sur les 3 candidats présidents de la République, nous avons chacun notre devenu
sur la candidature. Ce sont des candidatures. Mais je vais rappeler aussi à mon frère. C'est que au Congo, nous avons un réseau routier qui compte 150 000 km de route. Et dans les 150 000 km de route, nous avons 60 000 km de route interprovinciale et 90 000 km de route de desserte agricole. Mais dans les 60 000 km de route interprovinciale, nous n'avons que 3 000 km de route qui sont praticables. Et dans les 3000, nous avons 1500 km de routes asphaltées. Maintenant, moi, je te pose la question. Sur les 3000 km de routes qui sont praticables, Félix Tshisekedi a construit combien de kilomètres? Soyez calme. Soyez calme. Le bilan, on a un bilan présenté à la population. C'est une question que nous attendons le moment opportun où nous allons présenter le bilan. Nous allons présenter le bilan on va vous présenter le bilan et vous serez satisfait. Restez calme. S'il vous plaît. Il faut faire la différence entre la réhabilitation et construire. S'il vous plaît. Félix Tshisekedi a réhabilité. S'il vous plaît, Raphaël. S'il vous plaît. Oh, vous avez porté une très jolie cravate comme ça. Merci. Et vous dérangez, c'est pas cohérent, c'est pas normal. C'est le capitaine quand même de l'équipe. Le vieux avait porté la même cravate. Ouais, c'est le capitaine. Très bien. Alors, merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci Raphaël Kimbouta Essidé. J'apprends que tu es de Chilenge, tu es mon frère. Ouais, je suis de Chilenge. Merci Christian Kalida, merci Merdiv. Ces jeunes sont là pour l'intérêt de la République, raison pour laquelle j'ai conçu cette émission pour recevoir de jeunes. On a l'air crème, moi, les autres bima, ça fait du bien. Donc ça prouve à suffisance qu'au-delà du fait que, vieux professeur, mais la biso va proposition les angatina. Attendez, au lali que nous la mouki, tu t'appelles professeur, au lobby que le mandat du chef de l'État soit illimité. Attendez, on doit être sérieux. On doit être sérieux, s'il vous plaît. L'émission est terminée. On se salue, on se retrouve le samedi pour le deuxième numéro de la semaine de votre magazine.